Les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances semestrielles de l'année 2022. Bienvenue sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis 2019. Merci à tous ceux qui sont nouvellement abonnés. Merci de vos partages, de vos likes. En bref, merci d'être toujours présent ici. Alors, pour ce semestre, j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille, bien sûr. Pour les signes, c'est le portail des 12 d'Alias Kay que vous connaissez aussi. Alors, on va y aller. Je retournerai, vous avez l'habitude maintenant, la carte du signe qu'au dernier moment, mais on va quand même la tirer juste après avoir procédé au mélange des cartes. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre fin d'année s'est bien passée, que celle-ci démarre du mieux possible. Je sais que les énergies de décembre, voire de certains pour début d'année, étaient extrêmement chargées, extrêmement lourdes. Donc les amis, voilà, j'espère en tout cas pour nous tous que les choses vont s'amorcer de façon positive. Allez, on y va. Hop, on va prendre le signe qu'on met sur le côté, qu'on retournera à la fin du tirage. Et on y va pour vous, amis du signe qui est sur la table. On prend 6 cartes. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Alors, hop. Non, c'est plutôt en haut. J'essaye de faire que vous ayez toutes les cartes dans le cadre, les amis. Et c'est pas toujours évident pour moi. Bref, janvier. Alors, on y va avec la justice, inversée. Alors, la justice inversée, ça va venir nous dire ici, pour certains, alors évidemment, prenez ce qui vous parle, hein, c'est un tirage général, on est sur les énergies mensuelles, donc l'énergie mensuelle, semestrielle. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis. Donc, voilà, si ça ne vous parle pas sur ce premier semestre, c'est que ça ne vous est pas destiné. Bien sûr, je vous invite également à aller voir les tirages qui seront mensuels en lien avec ce semestre. Alors, la justice inversée, ça va nous parler de la part de quelque chose. Ça peut être la perte d'un procès, c'est bon, c'est l'archétype de l'équilibre, hein, la justice. Donc quand elle est inversée, voilà, ça laisse supposer que peut-être elle peut parler de différentes choses, de la rupture d'un contrat, de la perte d'un procès, d'un sentiment d'injustice en lien avec une situation. Il y a cette notion-là avec la justice inversée. Pour d'autres, il peut être question d'un manque de résultats aussi. Donc vous pouvez le ramener voilà, à différentes choses. Mais peut-être qu'en ce début de janvier, certains, vous êtes sur les stigmates de cette notion d'équilibre qui est un peu perturbée. La justice inversée, elle peut également faire écho, alors, à une femme, bien sûr, mais pas uniquement. Elle peut faire, il peut y avoir une notion de négociation qui est mal engagée pour certains, donc ramenez-les chacun à ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, il y a bien une notion d'équilibre qui est en ce début de mois, en ce début d'année plutôt, voilà, à retrouver. Il y a un équilibre à retrouver en tout cas. Au mois de février, bon, vous avez le pape, hein, que je ne me trompe pas, le pape. Bon, le pape, c'est une carte de sagesse, hein, c'est un homme, c'est un guide. Bon, là on est sur une carte droite. Autant vous étiez en déséquilibre ici, autant pour moi le pape c'est une carte d'accord. Il y a quelque chose qui
qui va, alors des signes, une approbation, quoi qu'il en soit avec cette carte. Si là vous étiez encore en stagnation, en déséquilibre, ici vous retrouvez pour moi, ou en tout cas il y a une impulsion qui fait que vous allez retrouver votre équilibre. Le pape, ça peut se traduire par des projets qui se concrétisent, un accord sur des projets, un contrat qui se signe, euh, voilà, il y a cette notion en tout cas de retrouver son équilibre. Euh, Ça peut évoquer aussi ici, pour d'autres, vous pouvez retrouver un équilibre grâce à quelqu'un d'âge mûr. C'est quelqu'un euh, qui peut jouer le rôle de conseil, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a une grande expérience et qui peut être, voilà, qui peut rentrer d'ailleurs dans cette notion de intervenir en tout cas pour que vous puissiez également retrouver votre équilibre. Chacun le ramènera à ce qu'il vit bien sûr. Au mois de mars, bon, on a le diable inversé. Le diable, c'est une carte de tentation, de passion. C'est aussi l'argent. Hein, voilà, il faut pas. C'est l'archétype de la passion, hein, le diable dans le Marseille. Donc ici, il parle de transaction. Mais la carte est inversée. Donc il peut être question ici d'être confronté sur ce mois de mars à pour moi, à des négociations qui n'aboutissent pas. Il y a cette notion de pas faire affaire, en tout cas, de pas être euh, il pourrait s'agir également euh, j'essaie de voir sur le trimestre. Euh, hmm. Ça peut venir nous dire ici, oui, il y a quelqu'un qui va peut-être intervenir pour votre équilibre, pour vous permettre de retrouver un équilibre en lien avec une situation. On vous invite quand même ici avec le diable inversé à faire attention. À faire attention à ce qu'on pourrait vous proposer, à faire attention à pas vous retrouver dans une situation qui vous mettrait entre guillemets en pieds et poings liés. Vous voyez ce que je veux dire? En impuissance. Il n'est pas impossible que vous ayez affaire à quelqu'un qui soit très charismatique aussi. Je ne sais pas pourquoi ici, qui puisse se présenter à vous comme étant le sauveur de la situation, mais ça va faire que vous allez vous retrouver pieds et poings liés. Faites attention à ce que vous signez, qu'il s'agisse d'un contrat où on peut voilà, vous faire miroiter quelque chose de magnifique pour après vous retrouver enchaîné dans quelque chose qui serait contraignant pour vous. Voilà, alors au mois d'avril, on a l'ermite inversé. Euh, Bon, l'ermite inversé, pour moi, c'est quelqu'un qui va... vous allez sortir de votre isolement. Vous allez peut-être, sur le mois d'avril, justement, chercher à vous extérioriser. Euh, aller vers les autres. Euh, Même si vous pouvez vous sentir dans un projet un peu interrompu, pour moi ici, avec cette ermite inversée, vous allez justement vous donner toutes les chances euh,
d'avoir une attitude inverse. Donc vous allez sortir de votre isolement, vous allez prendre les choses à bras le corps, vous allez avoir une attitude peut-être un peu plus ouverte, un peu plus communicative, pour pouvoir vous permettre justement d'agir en lien face à cette situation-là qui va vous contraindre. Et il peut être question aussi avec cette ermite inversée, mais je vais voir avec la carte. Et ouais, je vais toutes les retourner. D'accord. Bon, ça c'est déjà... j'étais en train de dire, il peut s'agir... voilà, vous allez devoir batailler, vous battre pour une situation. Pour vous sortir justement d'une situation professionnelle, pour certains ici, pour vous sortir d'une forme de blocage. Il y a quelque chose qui fait que, soit parce que là on vous a fait miroiter quelque chose qui vous a mis, vous avez signé peut-être pour moi quelque chose qui vous a mis dans une phase de déséquilibre. Soit pour d'autres, il est possible qu'on ait cherché à vous faire signer un contrat, la fin d'un contrat, et avec laquelle vous n'êtes pas du tout d'accord. Hein. Ça, c'est une autre possibilité aussi. Et vous allez batailler justement pour vous permettre de ne pas vous retrouver sans activité. Et pour moi, avec ce pendu ici, qui est justement non pas... ah ben si, non, je vous dis une bêtise, on est sur le pendu qui est droit. Vous allez... c'est vraiment... Je sais pas, vous avez les mêmes cartes quasi que notre signe que j'ai fait là sur le semestre, qui est très similaire. Alors j'attends de voir quel est le signe en question. Mais on est sur des énergies vraiment similaires. Pour moi, ici, il va être question sur ce semestre de vraiment faire très attention à ce que vous allez signer. Quoi qu'il en soit, que ce soit la fin d'un contrat ou un nouveau contrat, faites attention à ne pas vous retrouver dans quelque chose qui pourrait vous lier et duquel vous auriez du mal à vous défaire. Quoi qu'il en soit, ici, c'est quand même, vous voyez, il y a une stagnation ici double pour moi, puisque vous avez le battleur inversé hein, qui vous met dans le fait d'être voilà, sans activité, de ne pas pouvoir bouger, d'être dans une... c'est comme si vous étiez dans une action empêchée ici, et ici avec le pendu, c'est voilà, vous êtes confronté à des obstacles qui fait que vous ne pouvez pas agir à votre guise, hein, les amis. Vous ne pouvez pas agir à votre guise. Bon, on verra au fil des mois comment ça s'égrène en tout cas. On va d'ores et déjà voir quel est le signe qui se cache. Eh bien, c'est vous, amis taureaux. Voilà, amis taureaux. Bon, je vais quand même en tirer juste une autre pour voir qu'est-ce qui vient après ce pendu là. Pour vous. Allez, au mois de juin. Juillet, pardon. Au mois de juillet, donc, on a la tempérance. Bon, en tout cas, les choses vont évoluer vers de la communication, du dialogue. Il y a, les choses vont petit à petit s'harmoniser. Donc, c'est déjà un peu plus favorable que le semestre ici. Mais on voit à mi-taureau que vous allez effectivement passer quand même par... voilà, par des énergies qui vont être pour moi des énergies où il va vous falloir un petit peu batailler. Alors chacun, je l'ai dit, hein, le ramènera à ce qui lui parle, mais il y a cette notion effectivement voilà, de devoir se battre, de devoir agir face à une situation bloquante. Et avec la tempérance ici, pour moi, il va être question d'échanges, mais qui vont vous faire évoluer vers quelque chose de positif. La tempérance, elle va peut-être aussi vous faire peser le pour et le contre de la situation. Voilà, pour voir un petit peu
comment les choses vont pouvoir s'envisager. Mais quoi qu'il en soit, vous allez dire les choses avec sincérité, vous allez dire les choses avec beaucoup d'honnêteté, je dirais, pour pouvoir vous permettre d'évoluer avec cette tempérance vers, vers quelque chose de plus probant pour vous et euh, de plus harmonieux en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce premier semestre, amis taureaux. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies de février. À bientôt.